Cancer, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Excusez-moi. Donc on va aller voir le topo pour cette semaine, comme d'habitude, avec les énergies générales, le sentimental ou le relationnel, hein. Donc c'est beaucoup plus global, le pro et puis les messages des anges. C'est parti pour l'arcane majeur. Waouh, le soleil. Donc le soleil, c'est une carte qui parle d'éclaircissement. Donc a priori, votre semaine, elle va être très ensoleillée et surtout au niveau symbolique, c'est que vous allez avoir des éclaircissements sur une chose ou plusieurs choses. En tout cas, si vous avez quelque chose que vous ne savez pas encore, il y a fort à parier que cette semaine, vous ayez la réponse ou la solution sur certains dossiers qui vous intriguent, on va dire, cette semaine. On va aller voir plus de détails avec l'oracle des synchronicités. La fréquence. Waouh! Les âmes sœurs. L'attraction. Bah dis donc, on me parle de love to love là. Hein. L'artiste. Blocage. Et perte. Bon. Là, ce qu'on me dit, c'est que, alors il y en a beaucoup d'entre vous qui ont un crush, quoi, un bon contact avec quelqu'un. Vous avez même l'impression que vous vous êtes déjà vu avant. Vous avez vraiment un bon feeling avec quelqu'un. Vous êtes attiré par quelqu'un. On me dit que la situation est probablement bloquée et vous pensez que c'est un peu perdu par rapport à cette personne. Hein. On parle vraiment de ça. En attendant, ouais, réflexion. Vous êtes dans la réflexion par rapport à cette situation. Le cristal de la vision et la beauté. Ouais. J'ai l'impression que ce soleil-là que vous avez, il va vous amener à un éclaircissement sur quelqu'un ou sur quelque chose qui vous touche émotionnellement. Ça peut être aussi un projet pro ou personnel. Voilà, vous transposez à votre situation, mais en tout cas, vous faites la lumière cette semaine sur quelque chose où pour le moment vous vous sentez bloqué. Donc je pense que les énergies de la semaine vont vous apporter une solution, un éclaircissement. On va aller voir au sentimental si on nous parle toujours de cela. On va se mettre comme ça. Mariage, accord, officialisation. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose, les cancers, que vous ne savez pas sur quelqu'un. Alors, si vous avez personne en vue, peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là cette semaine et vous ne savez pas trop si la personne, elle est célibataire, si vous l'intéressez, etc., etc. Amant, béguin, admirateur. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un sur qui vous crochez et vous vous posez des questions sur cette personne. Vous vous posez, pour ceux qui sont en couple, vous pouvez vous poser des questions aussi sur votre partenaire. Et cette semaine vient apporter la lumière là-dessus. Fête, amis et famille. Donc ce qui est plutôt positif. Futur, anticipation, préparation. Ouais. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et vous ne savez pas si cette personne a envie de s'engager avec vous. En tout cas, vous allez avoir votre réponse cette semaine. Une réponse qui m'a l'air plutôt positive. Hein. Optimisme, accueil, ouverture. Donc, il y a quelque chose qui se décante sentimentalement parlant pour vous, les cancers. Vous avez une réponse à une interrogation sentimentale. Vous avez quelque chose qui avance grâce à l'énergie de cette semaine. On va aller voir au niveau pro. Alors, il y a elle qui s'est retournée d'un truc de dingue. Hein.
Donc c'est plutôt waouh, une énergie forte. Il y a elle aussi, le mât. Donc on avance. Hein. Vous trouvez la solution. Vous avancez sur quelque chose au niveau pro, les gars. Hein. 8 de feu, ouais, ça c'est clair. Vous prenez un dossier plutôt professionnel ou matériel et financier. Vous prenez un dossier en main avec beaucoup de force et d'enthousiasme. Waouh, vous avez 2 fois l'arcane majeur du soleil. Donc il y a vraiment une belle énergie pour vous cette semaine, les cancers. Vous trouvez des solutions, vous prenez les choses en main, vous communiquez davantage, vous osez aller demander de l'aide, de l'ermite. L'ermite aussi, c'est une arcane majeure, c'est un personnage donc qui est assez en retrait, en règle générale, mais on dit aussi que l'ermite apporte la lumière. Il est toujours représenté avec une lanterne, hein. Donc vous êtes vraiment apporteur de lumière, vous avez 2 fois le soleil et l'ermite, vous avez quand même l'as de feu, vous avez le mât, qui est un personnage qui va très vite, qui est, c'est un peu comme le fou, le mât, et donc il va vite vers son objectif. Hein. Il ne pense pas qu'il ne va pas réussir, le mât. Il sait qu'il va, il y va, c'est tout. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit de cet arcane majeur. Vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures au niveau du pro. Donc ça va être une semaine importante. En tout cas, vous allez actionner des choses. Les cancers au niveau pro, c'est une certitude. On va aller voir au niveau de l'oracle de la lune, ce qu'il a à nous révéler pour vous. Pardon. La pleine lune. Donc, achèvement. Il y a vraiment quelque chose qui se passe cette semaine pour vous, les cancers. Sleeper. Fulfillment. Encore la pleine lune. La chute. Le sceptre. Et Ishtar. C'est un peu comme si c'était vous, l'ermite. Vous allez apporter la lumière sur quelque chose ou quelqu'un. Jusqu'ici, vous ne voyez pas la solution. Jusqu'ici, vous ne voyez pas l'issue de ce dossier, de cette problématique. Et là, d'un coup, vous êtes voilà, le porteur du sceptre. Vous êtes le porteur de solutions. Et c'est... et c'est vous qui apportez l'achèvement. C'est vous qui allez clôturer un dossier très important où jusqu'ici vous ne trouviez pas la solution et là d'un coup vous avez cette énergie de la semaine qui vous porte un peu et vous allez, il y a comme une idée de quelqu'un qui apporte une chute, je sais pas comment vous expliquer, c'est ouais, vous allez comme si vous alliez finaliser quelque chose, hein, une relation problématique pour une relation plutôt plus éclaircie, la fin d'un dossier, l'embauche de quelqu'un, la signature d'une maison. Aussi, vous trouvez la maison parfaite et vous signez cette semaine. Vous voyez, ça peut être plein de choses, vous transposez avec votre situation. On va aller voir maintenant le message des anges. Ça continue dans cette mouvance. Pardon. Je suis enrhumée, donc voilà, c'est pas facile. Le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc là, c'est clair. Cette semaine, vous avez l'énergie de clôturer quelque chose, de faire une demande en mariage, de faire une demande pour habiter avec votre amoureux, pour faire une demande pour avoir un financement de quelque chose. Consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. J'avais un peu cette énergie aussi, un peu beaucoup même avec les autres signes d'eau, les gars. Donc je pense que vraiment cette semaine apporte aux signes d'eau une telle énergie
que vous allez regarder les choses sous un autre angle en fait. Et ça va vous apporter la solution. Vous avez de nouveau l'arcane majeur du chariot. Donc il y a quelque chose qui arrive très très vite et avec beaucoup de force. En tout cas, en général, ce sont des événements très importants et très positifs, hein, le chariot. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. C'est vraiment votre semaine, les cancers. Vous allez vraiment mener à bien certains dossiers qui sont très importants pour vous. 9 d'eau, on est sur des signes d'eau. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc c'est vraiment ça, c'est de se mettre très très importante pour clôturer un dossier qui est important pour vous. 2 de terre, c'est marrant. Trop de choses au lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. On vous dit vraiment de foncer, que vous avez l'énergie de la semaine avec vous, que les anges sont avec vous pour vraiment faire des choses très très importantes, les cancers, cette semaine. Et le page d'eau, c'est le personnage qui est dans l'émotion et qui est dans le démarrage de quelque chose, un changement intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Vous voyez clair, les cancers, vous savez exactement quelle énergie donner et dans quelle direction vous dirigez, et ça vous donne une patate d'enfer. Cette semaine, je vous propose de poser une question à vos anges grâce à l'oracle réponse des anges. Donc, vous posez une question à voix haute ou dans votre tête. Vous pouvez même faire pause si vous ne voyez pas. Et moi, je vais tirer 3 cartes. Donc, il y aura 3 réponses différentes. À vous de choisir si ce sera la réponse 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Dis donc. Bon, voilà. Alors, ça sera la réponse 1. Ça, c'est la carte 2 et la carte 3. J'espère que vous n'avez pas vu. Donc, voilà. Posez bien votre question et choisissez votre réponse. La 1, la 2 ou la 3. C'est parti pour la réponse des gens qui ont choisi la carte numéro 1. It's up to you. Donc là, on vous dit, c'est à toi de jouer, c'est en toi, voilà. Donc suivant la question, est-ce que je dois faire ci ou je dois faire ça, c'est fait pour toi en fait, c'est voilà ce qu'on dit quoi. Donc vous transposez avec votre question. La carte 2, c'est romance. Alors, tout dépend de votre question. Si jamais vous vous demandez si c'est le ou la bonne personne, les anges vous encouragent et vous disent que oui, il y a une histoire d'amour à vivre. Et après, pour les autres domaines, il y a une notion d'association, de s'associer avec quelqu'un, de faire les choses ou de se faire aider par quelqu'un. Hein, vous transposez à votre question. La réponse numéro 3, c'est n'arrête pas. Donc là, c'est pour les gens qui disent est-ce que je dois continuer dans cette voie? On vous dit oui, n'arrête pas, continue. Ou est-ce que je dois arrêter avec cette personne? On vous dit de lui laisser une chance et de continuer. Alors bien sûr, vous transposez avec votre situation. Il y a des gens avec qui il vaut mieux tout arrêter. Hein. Ok, on est d'accord. Hein. Donc voilà, vous transposez à votre question. Bon, j'espère que ce format vous plaît. Si ça vous plaît, mettez-le moi en commentaire et je le referai dans d'autres guidances. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour avoir les notifications des autres guidances. Et n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants. Vous aurez des réponses en plus. Je fais ce tirage-là de réponses des anges à chaque signe. Donc si ça vous amuse, vous pouvez aller à la fin. Et puis avoir d'autres réponses des anges, pourquoi pas, on peut faire comme ça. Du moment que vous likez chaque vidéo, moi ça me va. Non, je déconne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao!